Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Nous allons parler aujourd'hui des moustiques. C'est un insecte qui est véritablement une nuisance pour les humains. Tous les gens en général qui se font piquer savent de quoi on parle, puisque dès qu'ils vous piquent, ça vous génère un gonflement, un petit bouton et des démangeaisons insupportables. Et en plus, comble de danger, une personne peut attraper des maladies. C'est-à-dire que un moustique va d'abord sur une première personne, la pique, prend son sang, mais cette personne précédente, elle avait une maladie, un virus. La deuxième personne qui va être piquée risque d'attraper par ce contact la maladie de la personne précédente, ce qui fait du moustique un insecte potentiellement dangereux. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le mâle et la femelle qui vous piquent, c'est uniquement la femelle. Et pourquoi elle vous pique? Simplement parce que lorsqu'elle a besoin de féconder, de fabriquer des œufs, pour que ces œufs puissent survivre, elle a besoin d'une protéine particulière que l'on trouve chez les mammifères, chez les humains aussi, qui s'appelle donc le vitellus. C'est une protéine indispensable pour la majorité des moustiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les moustiques ont une très mauvaise vue, ils sont très sensibles à la lumière, donc pour pouvoir se repérer, se diriger vers leur proie, ils utilisent l'odorat. Et pour repérer l'humain ou les animaux, ces insectes mettent à contribution donc leur sens olfactile. Et la première chose qu'ils arrivent à repérer à plusieurs centaines de mètres, c'est le dioxyde de carbone qui sort de votre organisme. C'est déjà un premier repère pour pouvoir vous localiser. Ensuite, certains scientifiques disent que le résus sanguin joue aussi un rôle. Il y a des personnes qui se font plus piquer que d'autres. Il semblerait que le résus O fasse partie des sangs préférés des moustiques. Ces mêmes scientifiques disent que cette histoire de résus est due au fait que le sang O est un sang plus pur. Il n'est pas altéré comme le serait le sang A ou le sang B ou le sang AB. Il y a d'autres vecteurs qui attire l'odorat des moustiques. Premier, c'est la transpiration. Quand vous transpirez, ça les attire parce que vous émettez des éléments qui peuvent repérer à une certaine distance. Ensuite, c'est la température corporelle de votre corps. Cela aussi, ça les attire. Donc, hormis la nature de votre sang et hormis la respiration que vous émettez, il y a plein d'éléments qui sont toujours et encore et toujours liés à l'odorat. Il y a quelque chose que je dois rajouter à propos du dioxyde de carbone que vous émettez. Souvent, vous pouvez constater que les moustiques tournent autour de votre tête, ils se collent à vos oreilles et pourtant ce n'est pas l'endroit qui pique le plus en parlant de la tête. Simplement parce que ils essayent déjà de vous géolocaliser par rapport aux émissions de dioxyde de carbone que vous émettez et ensuite ils peuvent enfin repérer l'endroit dans votre corps où ils peuvent piquer pour prendre votre sang. Donc si en général ils se collent à côté de votre tête, c'est plutôt quelque chose d'assez normal. Maintenant, nous allons voir comment nous débarrasser des moustiques. Il existe plusieurs méthodologies. La première connue, ce sont les aérosols. Ces aérosols ne sont pas faits pour tuer l'insecte, mais pour altérer son sens de l'odorat, ce qui reviendrait presque au même, puisque ne pouvant vous sentir, il ne peut pas vous piquer, vous devenez invisible. Dans la continuité logique, il existe aussi les diffuseurs de senteurs, de fleurs. Donc, sinon, il y a d'autres méthodologies comme les prises électriques que vous branchez contre les murs. C'est le même principe, ça ne tue pas, ça les fait fuir parce que simplement ils perdent leur odorat. Le dernier point qu'on pourrait voir, ce sont les fameuses lampes bleues. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite il y a quelques années où on avait mis ces lampes bleues et sur 10 000 insectes qui avaient été exposés à ces lampes bleues, il n'y en avait que 8 qui avaient été tués par ces lampes bleues. Donc je dirais que c'est pas la meilleure méthode pour pouvoir s'en débarrasser.
Maintenant qu'on a vu comment s'en débarrasser, il faut voir comment soigner les petites blessures qui ont été provoquées par ces piqûres de moustiques. Il y en a plusieurs. La plus connue, c'est des glaçons, c'est-à-dire vous mettez du glaçon sur le bouton, ça va calmer la douleur. Pourquoi? Parce que le moustique, lorsqu'il vous pique, il ne vous envoie pas du venin, pas du tout. Il vous envoie du anticoagulant. Cet anticoagulant permet de fluidifier, de liquéfier votre sang pour qu'il soit consommable par le moustique. Sinon, il serait beaucoup trop épais pour pouvoir être ingéré et consommé par lui. Sinon, ce qui provoque cette sensation de démangeaison, c'est simplement parce que votre corps se défend en sécrétant de l'histamine. C'est une substance que votre organisme sécrète pour pouvoir vous défendre et ça provoque vraiment cette sensation extrêmement désagréable de la démangeaison. Une autre méthode qui peut apaiser la douleur, c'est d'utiliser l'eau chaude. Vous prenez un tissu que vous immergez dans un liquide bouillant, de l'eau, et vous l'appliquez sur la plaie. Bien évidemment, il ne faut pas mettre bouillant, sinon vous risquez de vous brûler au 3e degré. Mais la chaleur contrecarre les effets de l'anticoagulant de l'insecte. Sinon, il existe aussi l'aloe vera. L'aloe vera est connu depuis toujours pour ses bienfaits. Donc vous utilisez des produits à base d'aloe vera et vous aurez de bons résultats. Sinon, dernier produit que vous pouvez utiliser, c'est les huiles essentielles qui sont tirées de plantes. Là, je vous conseille de faire appel à un professionnel qui vous donnera les meilleures huiles essentielles pour pouvoir soigner vos démangeaisons. Il existe une méthode assez singulière qui peut vous empêcher d'être piqué chez vous par des insectes, par des moustiques. Peu de gens auront envie de le faire et pourtant c'est une des meilleures méthodes qui existent puisqu'elle est écologique et elle est plus sûre. C'est d'avoir dans la proximité de votre maison une chauve-souris. La chauve-souris vous capture un nombre incalculable d'insectes pendant la nuit, ce qui vous évite de vous faire piquer. Bien évidemment, ça peut paraître comme une méthode extrême, mais elle est très écologique et surtout très opérationnelle. Ça marche bien. Une dernière petite chose à dire, les moustiques sont des insectes aquatiques. Donc vous, si vous aviez l'idée de les asperger d'eau pour les noyer, ça ne marchera pas car ce sont des insectes qui sont nés dans l'eau et c'est pas une méthode probante pour cela. Là, nous pouvons dire que nous avons fait le tour du sujet concernant les moustiques. Merci, bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.